En 4, nous avons bien entendu la question du CEJ et en 5, la modification, en tout cas pour une partie du tableau des emplois concernant le service périscolaire. Alors si je me suis permis de réinscrire ces 3 points, c'est parce que je considère que la situation actuelle, de toute façon, n'est pas claire, n'est pas pérenne. Et nous avons, me semble-t-il, débattu à 3 ou 4 reprises déjà sur ces points. Nous avons commencé à évoquer la rentrée 2011 au mois de mi-avril à peu près, lors des réunions de la commission finances avant le conseil dans lequel le budget a été adopté. Je rappelle que les crédits qui ont été proposés pour le renforcement, notamment du personnel, ont été donc votés, ont été acceptés. Le débat s'est porté ensuite sur la façon de faire fonctionner ce service. J'ai proposé dès le mois d'avril, considérant que le temps qui restait à courir jusqu'à la rentrée ne permettait pas de faire, on va dire, l'inventaire des différentes formes de gestion d'un accueil périscolaire, de jouer la carte de la sécurité, et donc de faire le pari pour cette rentrée, sans exclure aucune autre méthode à l'avenir. D'ailleurs, je l'ai dit et je l'ai redit. J'ai dit que je n'avais pas de conviction, vous avez souvent ressorti cet argument. J'ai pas de conviction, si j'avais la conviction qu'il fallait qu'en septembre 2011, il y ait quelque chose on va dire, de clair, de net et de précis. Donc, je pense que ce pari, nous l'avons tenu, pas forcément avec l'assentiment général. Quand je disais que je n'avais pas de conviction, je suis prêt à être convaincu par, on va dire, une route qui bifurquerait sur un autre mode de gestion demain, à la condition évidemment que chacun puisse constater que ça fonctionne mieux sur tous les critères qualitatifs possibles, que ça rende meilleur service aux familles et que, accessoirement, c'est au même tarif, ou espérons-le, un tarif inférieur. Voilà. Donc nous voilà au terme d'un premier trimestre. Vous avez à plusieurs reprises refusé que je puisse signer la convention avec la CAF tant pour la PSO que pour le contrat enfant-jeunesse et avez refusé la création des postes que je considérais et que je considère toujours nécessaires. Donc je passais un certain temps à effectivement regarder encore plus précisément la question de la gestion d'un accueil périscolaire et si vous le permettez, je vais vous distribuer un certain nombre d'éléments, oui, un de chaque, voilà, un certain nombre d'éléments qui vous permettront de constater qu'effectivement, il y a un certain nombre de façons de gérer un accueil périscolaire. Je vais vous donner quelques précisions. Donc, il s'agit de 2 courriers qui émanent donc des services de la préfecture, signés par monsieur le sous-préfet de Metz-Campagne, à qui j'ai posé un certain nombre de questions et qui a bien voulu me répondre. Voilà, donc je vais d'abord, histoire de resituer le débat de façon aussi objective que possible, rappeler que vous avez sollicité que je prenne en compte lors d'un conseil municipal, vous pardonnerez, j'ai oublié la date, un amendement, ce que j'ai refusé en motivant mon refus dans un courrier que je vous ai adressé le 8 août, et vous m'avez également saisi par courrier d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'un projet de délibération que j'ai également refusé d'inscrire à l'ordre du jour, que j'ai également motivé dans ce courrier du 8 août, et que j'aimerais simplement vous relire pour que nous nous le remettions à l'esprit. Donc, la délibération que vous entendiez inscrire à l'ordre du jour, sur laquelle vous souhaitiez que le Conseil délibère, est la suivante. Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des propositions de M. le maire et en avoir débattu, décide de confirmer la création d'un accueil périscolaire. Il constate que pour cela, 2 alternatives sont possibles. Soit la régie directe par la commune, ce qui suppose l'embauche de personnel spécifique, soit le recours à une gestion de type associatif. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de confier l'accueil périscolaire à l'association PEP 57. C'est bien le texte que vous m'avez soumis. Donc j'ai posé un certain nombre de questions sur les points que j'avais soulevés dans mon courrier du 8 août, que je vous ai adressé, et qui me semble-t-il a été adressé à l'ensemble d'ailleurs de nos concitoyens. J'évoquais, pour
motiver mon refus, parce qu'évidemment, j'ai cette latitude de refuser, mais on est bien d'accord que je dois motiver ce refus. Je vous passerai le défaut d'information des élus. J'évoquais surtout le non-respect des procédures légales en matière de commande publique. Donc on viendra sur la notion de marché public de service ou de délégation de service public, dans l'hypothèse où on se situerait dans cette logique. Vous verrez qu'il y en a d'autres, sûr qu'elles soient strictement applicables. Je termine, s'il vous plaît. Je disais également que votre proposition apparaissait hasardeuse, reposant sur que très peu, voire aucune information objective, on va dire, sur le contenu de ce contrat. J'évoquais également le fait que la surveillance des élèves ne se déléguait pas dès lors que la commune était gestionnaire du service d'accueil périscolaire. J'évoquais également le fait que le comité technique paritaire devait être consulté préalablement à une convention de délégation de service public constituée dans cette hypothèse, ou plus globalement, dès lors que l'on parle de réorganisation du fonctionnement des services. Et j'appelais également votre attention sur le fait que le contrat enfance-jeunesse n'était absolument pas dépendant du mode de gestion. Il était signé entre la commune et la CAF, et que la commune restait libre de changer en cours d'année ou au moment qu'elle juge opportun le mode de gestion, dès lors que les objectifs qui étaient prévus dans le contrat enfance-jeunesse étaient respectés. Voilà. Mon argumentaire, manifestement, n'a pas, en tout cas, emporté votre conviction, ne vous a pas fait douter. Il me semble d'ailleurs que j'ai représenté ces points un certain nombre de fois après ce courrier du mois d'août, et vous êtes donc resté sur votre position. Donc j'ai pris l'initiative d'écrire à M. le sous-préfet de Metz-Campagne par 2 reprises. Il m'a répondu une première fois, donc suite à un courrier en date du 23 septembre. Vous l'avez donc devant vous. Nous avons enregistré ça fin octobre. Il dit en substance que le projet de délibération que je viens de lire, le projet de délibération tel que vous me l'avez transmis, ne comporte pas d'éléments suffisants pour que je puisse me prononcer. Je l'interrogeais effectivement sur la recevabilité d'un tel projet. Pourquoi il poursuit en disant que le projet de délibération visant à vous autoriser à signer une convention n'est pas accompagné du projet de convention. On considère en fait que la préfecture ne peut pas se prononcer, vu qu'on n'a aucun projet de convention et qu'on ne peut pas identifier le lien juridique. Ce qui est donc confirmé dans le paragraphe suivant. En l'absence de ces éléments, il ne m'est pas possible de qualifier ce contrat, ni de vous apporter de précisions sur le fait qu'il puisse ou non être assimilé à une délégation de service public, soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence, telles que prévues par les articles L 1411-1 et suivants du CGCT. Toute fin utile et pour répondre juridiquement à votre question, je vous précise que dans certains cas, la commune qui décide de confier à un tiers la gestion d'un service public qu'elle aurait préalablement créé. Je m'arrête 30 secondes sur ce point, simplement pour mettre au clair le fait que la commune de Vigy a créé ce service, étant donné que j'ai demandé à ce qu'on aille fouiller dans les archives. Ah, oui, voilà, vous m'en laissez juste une. Donc j'ai retrouvé une délibération qui date du 17 mai 1990 sous la présidence de Michel Vincent. Je vous lis cette délibération. Vu la création pour la rentrée scolaire 1990-1991 d'une garderie cantine scolaire, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide l'embauche de 2 personnes dans le cadre des contrats emploi solidarité, autorise le maire à signer la convention. Donc il est clair que le service d'accueil périscolaire a été créé par délibération du conseil municipal de Vigy en date du 17 mai 1990, siégé donc Yves Charlet, Pierre Leroy, André Kurtz, Roger Ecker, Pierre Gaillot, Marie-Claire Leclerc, Alain Pirat, Michel Pelèche, Jean-Marc Guyon, Roger Molinet, Jean-Luc Huet, Serge Goujon, Claude Maillard et Roger Monnier. Voilà. Donc je reprends où je me suis arrêté. Elle l'a donc préalablement créée. Donc cette commune n'est pas nécessairement dans l'obligation de conclure un contrat de délégation de service public ou un marché public de service. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire toute la littérature qui évoque effectivement cet arrêt du Conseil d'État, commune d'Aix-en-Provence, du 6 avril 2007, et qui ouvre un certain nombre, on va dire, de chemins dérogatoires à la délégation de service public. C'est un arrêt qui est, de façon assez intéressante d'ailleurs, discuté par un certain nombre de juristes,